Et ce matin, je vous propose la rencontre avec une chef pâtissière. Elle est toute jeune. Elle s'appelle Noah Katz. Elle a 24 ans et elle est originaire de Strasbourg. Bonjour. Bonjour Noah. Bonjour. Merci d'être avec Je nous. suis ravie d'être là. Noah, vous allez nous faire un peu voyager, pas seulement dans le monde culinaire, mais également dans votre parcours, parce que vous êtes né à Strasbourg, comme je viens de le dire, mais Oui, vous êtes très vite parti en Israël. oui, exactement. En fait, donc j'ai vécu à Strasbourg jusqu'à mes 18 ans et à 18 ans, je suis partie en Israël pour faire mes études. Donc j'ai fait d'abord une école de commerce, Mhm. donc parcours très classique. Je me suis spécialisée en marketing, ça a duré 3 ans. Et après les 3 ans, étant passionnée de pâtisserie et ayant 21 ans en Israël, ce qui est Mhm. très jeune, Oui. j'étais déjà diplômée et j'ai décidé de suivre ma passion et de faire une école de pâtisserie pour voir en fait si ça me plaisait Mhm. professionnellement, Mhm. en me disant que l'année serait jamais perdue parce que au pire j'aurais appris plein de choses sur la pâtisserie. Et en Bien fait, sûr. Et dès les vous avez premières minutes de cours, j'ai compris que que c'était ça que je c'était voulais faire. votre Voilà. voie. Et vous avez bien fait parce qu'il y en a beaucoup qui font des Oui, voies parallèles parce qu'ils exactement. n'osent pas. Et vous avez osé, vous êtes devenue donc pâtissière. J'ai envie de vous dire, comment peut-on quitter la France Oui, pour étudier la pâtisserie? Non pas que je n'aime pas la pâtisserie bien sûr. israélienne, mais la France, le pays de la gastronomie. Vous n'aviez pas envie de plutôt vous former par exemple en France et repartir en Israël? Bah, en fait, c'est un projet qui est venu avec la maturité, c'est-à-dire qu'à 18 ans, même en France, j'avais pas l'idée même de faire un CAP pâtissier. J'étais j'étais vraiment dans l'idée de faire une école de commerce, Mhm. faire du C'est ça. marketing et Donc vous vraiment étiez sur le voilà. lieu Et et c'est le c'est timing qui a fait que exactement, et c'est même Israël et cette ouverture d'esprit, et cette spontanéité qui m'a fait me dire, mais en fait, je peux prendre un an, voir si ça me plaît, c'est pas la fin du monde. Chose que peut-être j'aurais pas fait en France en me Mmh. disant, non, l'année prochaine, master, et après, Ah, etc., c'est etc. intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que l'esprit, des Israéliens est très différent sur ce sujet-là? C'est-à-dire qu'on se sent plus libre, on se sent, plus encline dans votre cas à faire, ce que l'on Oui, je veut, pense que c'est à le r cas. D'ailleurs, vivre son rêve? exactement. Et d'ailleurs, même les masters en Israël, ils sont faits un peu plus tard. En France, on enchaîne tout. Oui. En Israël, bah, on te demande un petit peu d'aller travailler pour voir ce qui te plaît vraiment et prendre un master qui, avec ce que tu as vécu, te plaît et te spécialiser vraiment dans ce que tu as envie de faire. Et Ouais. pas juste une idée, tiens, je vais me spécialiser en finance alors que j'en ai jamais vraiment fait. C'est ça, on prend le temps de la réflexion. Exactement. Donc la réflexion faite, vous avez décidé vraiment de faire votre vie, de cette pâtisserie, de la faire votre vie, en Voilà, fait, hein. exactement. Et alors, vous avez étudié cela en Israël, vous avez eu des rencontres quand même assez originales et qui ont été décisives aussi dans votre parcours, hein. Bon, vous êtes toute jeune, hein, votre parcours, vous en Oui. êtes au tout début, mais vous avez rencontré Cyril Lignac. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu Oui, cette alors en fait, je rencontre? ne l'ai pas rencontré en Israël du tout. En fait, quand j'ai fini mon école de pâtisserie, je l'ai fini en juin et je me souviens, j'avais l'été à passer, tout le monde partait en vacances et je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, tiens, je vais partir en France, faire un stage de 2 mois, parce que j'avais pas du tout pour projet de rentrer en France sur le long terme, en me disant, je vais faire un stage après mon école de pâtisserie en Israël pour comparer mon niveau, voir Mhm, si ce que j'ai appris, c'était effectivement un bon niveau et mhm. tout, ou alors si je suis à côté de la plaque. Et donc, La plaque de cuisson. la plaque de cuisson. Et j'ai vraiment, par le plus grand des hasards, et comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux, par hasard sur les réseaux sociaux, j'étais en contact avec Benoît Couvrant, qui est le chef pâtissier de Cyril Lignac, qui s'occupe Mhm. de toutes les pâtisseries, que je salue et que voilà. Ah, qu'on embrasse. Voilà. Et, euh, et donc j'étais en contact avec lui par Instagram et un peu par chutzpah israélienne, je lui ai demandé un stage. Comme quoi, Voilà. hein? Et qu'il a accepté, il m'a fait passer un entretien au téléphone, j'ai eu mon stage, donc 2 semaines après, j'étais dans l'avion, je partais. Et j'avais vraiment, j'étais sûre que le 15 août, j'étais de retour en Mhm. Israël. Et en fait, à la fin de mon stage, ils m'ont proposé un CDI et finalement, je suis encore en France. Ah, mais c'est merveilleux. Donc, c'est Voilà, vraiment un rêve. C'est pas voilà, le rêve américain pour le coup. Là, voilà, c'est le rêve français. Donc, finalement, vous avez maintenant accès et vous faites de la pâtisserie française, alors, si je exactement, comprends bien. exactement, Donc, aux côtés de Cyril Lignac, on vous voit aussi sur les exactement. réseaux sociaux à côté de Mercotte Oui. également. Parce Euh, qu'en fait, voilà, en fait, donc j'ai eu un CDI après chez Cyril Lignac. mhm, Et en fait, chaque année, le groupe Cyril Lignac envoie
une pâtissière ou un pâtissier sur le tournage du Meilleur Pâtissier, l'émission sur M6. Mhm. Et il se trouve que l'année où je suis arrivée, ils ont décidé de m'envoyer. Donc, Cyril Génial. Lignac, je l'ai vraiment rencontré sur le tournage plutôt que en dehors. laboratoire, Mhm, mhm. parce qu'évidemment, il est très occupé. Et c'est aussi là que j'ai rencontré Mercotte, que j'adore, et j'ai gardé un très bon contact avec eux. Vous pouvez pas être là à cette table dans ce studio sans nous parler d'eux. Vraiment, derrière la caméra, comment sont-ils Bah, et comment travaille-t-on avec eux? ils sont très gentils, ils sont très simples. Ouais. C'est très facile, ils sont très abordables. Et pourtant, on dit que ce monde de la pâtisserie, c'est un monde un peu dur parce que la science de la pâtisserie, c'est Mhm. presque une science scientifique, hein. Exactement. Ouais. C'est vraiment Au avec- gramme près. au gramme près. C'est pas de l'à peu près. Et puis, on est très dur en cuisine en général en France, hein. Oui, Oui, chef, ça c'est bien français, hein. Oui, oui. Bah, moi, je les appelle chef Lignac et chef Eh Laurent. oui. Voilà, donc, mais non, je pense que ça évolue et c'est une rigueur, je pense qu'on aime quand on va dans ce métier. C'est-à-dire que moi, j'aime quand c'est carré, C'est ça. etc. Vous êtes discipliné de Exactement, nature. exactement. Est-ce que vous avez appris cette discipline en Israël ou C'est peut-être mon côté ashkénaze. comme quoi ça peut servir Ça aussi, peut hein. servir. Il n'y a pas que du mauvais, hein, chez les Ashkénazes, c'est ça. Et donc, cette rigueur que vous avez, qui vous définit, eh bien, elle s'accommode très bien Elle s'accommode de la très bien et c'est même un atout en fait. Ouais. Le fait d'être discipliné et carré, c'est vraiment nécessaire en pâtisserie parce que c'est ce qu'il faut faire pour. Par exemple, chez Cyril Lignac, on sort des quantités astronomiques de gâteaux parce qu'il y a 5 pâtisseries. Mhm. Il faut que dans les 5 pâtisseries, tous les gâteaux se ressemblent. Donc si on n'a pas une certaine discipline et une rigueur, on commence au premier gâteau, on finit au millième, il se ressemble plus du tout. Ah oui, Donc c'est au centimètre, enfin, oui, exactement. peut-être même au millimètre près. Ouais. C'est tout. La tout même est- tête, la même Exactement. framboise, la même Au même crème. endroit. Au même endroit. Voilà. Ah oui, donc c'est de la joaillerie un petit Voilà. peu. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une vraie différence entre faire des gâteaux chez soi Oui. et en laboratoire. C'est pour Mhm. ça que moi, dès qu'on me demande, j'aimerais faire de la pâtisserie, qu'est-ce qu'il faut faire? J'invite les gens en fait à faire des stages, même dans une petite pâtisserie de quartier. Parce qu'en fait, il y a une telle différence entre faire un petit gâteau chez soi où on a 48 heures pour le faire, que Oui, papa, il est un maman peu vont les tordu, goûter mais bon. et qu'on a tout de suite la réaction en fait du client qui est sa famille. Bien sûr. Et la différence avec un labo où il faut être discipliné, il faut être à l'heure. Parfois, on fait qu'une partie du gâteau. On fait pas le gâteau en entier. On voit pas toujours la réaction du client, Mhm. etc., qui fait que c'est très différent. C'est Il un y a métier. il y a un niveau d'exigence. Oui, c'est un métier, Voilà. il y a un niveau d'exigence très élevé. Exactement. Et alors, donc, bien sûr, si vous êtes là pour Voilà. pour nous parler de pâtisserie, c'est bien sûr par rapport à cet atelier que vous allez proposer à l'Écuge, hein. C'est un atelier précisément sur la pâtisserie à Pessard. Et on sait que c'est un casse-tête, vraiment. Ouais, ça peut être un casse-tête, oui. Parce que comment rendre un gâteau, une pâtisserie délicieuse, qui a une tenue, sans farine? Parce que Ouais. c'est ça le problème. J'ai une bonne nouvelle, c'est possible. C'est possible. Oui, enfin, c'est peut-être possible pour quelqu'un qui, Non, qui c'est doué comme Alors, vous. par exemple, à Pessard, on va plutôt vers des recettes très simples. Mhm. Justement, je pense qu'un pâtissier professionnel et une maman à la maison vont faire probablement les mêmes gâteaux, en fait, parce que on va se tourner vers des choses plus simples, mais qui sont tout aussi bonnes, en fait. Ouais. Alors, comment on fait pour pallier pour cette consistance, par exemple, imaginons une recette typique de Pessard, de Bien pâtisserie sûr. Pessard. Pour remplacer cette farine, on met quoi? Alors, on met ou de la fécule de pommes de terre ou de la fécule de maïs. On peut mettre toutes les poudres de fruits secs, donc poudre d'amande, Ah, poudre de ouais. noisette, poudre de pistache. Si on peut en manger, on peut mettre de la farine de riz. Oui, parce qu'il y a aussi des Voilà, règles. il y a des règles en fonction de de ce si on en mange, si on nous n'en mange permet pas. Ouais. Mais surtout, moi, le conseil que j'ai, c'est de pimper avec des goûts. Donc, ça peut être du praliné. Le praliné, c'est Cachère le Pessard, la Oui. crème de marron, tous ces goûts, en fait, qui changent un peu de d'habitude. Acheter du bon chocolat, tout ce genre de choses qui font que le gâteau va être bon. Ça signifie que, oui, un gâteau qui est bon, c'est d'abord et avant tout des bons produits. Des bons produits, oui. Quand vous dites acheter du bon chocolat, ça veut dire des grandes marques en général. On ne prend pas du chocolat, vous Bah, savez, en fait- pâtissier. Non, C'est pas vous suffisant. pouvez. Alors, c'est toujours mieux d'utiliser des chocolats un peu plus haut de gamme parce que ça a plus de goût, on sent moins le sucre. Mais si vous achetez des chocolats en grande surface, essayez d'acheter quelque chose qui est pas trop fort en
sucre, parce qu'en fait, ça va sucrer votre gâteau naturellement, ou alors baisser le sucre de la recette de votre gâteau, parce que ça va doublement sucrer votre gâteau, sinon. Alors, vous faites vous-même des ateliers au Voilà. quotidien Donc, en parce fait, que, oui, exactement. Donc, en fait, après 2 ans aux côtés de de Benoît Cyril Couvrant et de et Cyril Mercotte. Lignac et de Mircotte, j'ai décidé de quitter le groupe. Donc, ça a été pas C'est difficile. c'était pas facile parce que je suis toujours en très bons termes et très proche d'eux. D'ailleurs, je Mais, reprends le tournage du meilleur pâtissier dans un mois. mais vous Euh, suivez votre instinct, j'ai l'impression. C'est Voilà, un je petit suis mon peu... instinct, Ouais. exactement. Donc, je sentais qu'il fallait que je vole un peu de mes propres ailes. Donc, j'ai quitté le groupe Cyril Lignac en très bon terme, vu que je continue à être consultante pour le meilleur pâtissier encore dans un mois pour la nouvelle saison. Mais j'avais envie vraiment de voler mes propres ailes et d'ouvrir ma structure qui s'appelle Noah Katz Bakery, et où je donne, entre autres, des ateliers, donc des ateliers amateurs pour des gens qui veulent apprendre à faire des gâteaux, en ce moment sur Zoom ou sur Paris. Et aussi, je fais des collaborations. Donc, par exemple, pour Hanouka, j'ai fait une collaboration avec Mahafim Salatim, Oui, avec avec des beignets. Yariv. Exactement, avec Yariv, que je salue également. Oui, qui nous écoute, il est venu Oui. très souvent à votre Ben, place, chouette. Yariv Berebi. Ouais. Et du coup, on a fait une collab ensemble pour Hanouka, pas du tout pour Pessah. Ouais. Et on a vendu des beignets, ça s'est super bien passé. Donc, je fais aussi ce genre de choses, des collaborations. Et je fais aussi du consulting, donc pour le meilleur pâtissier ou pour des restaurants. Je refais des cartes, en fait, de restaurants. Donc, Voilà. vous bougez beaucoup. Voilà, Et- je suis multifonction. Voilà, et votre programme, là, à court terme, c'est vraiment de rester en France. Hein. Vous avez le sentiment que c'est en France que votre chemin est en train de se construire. Non, Pas forcément. non, pas forcément. Ouais. En fait, là, je me forme, j'apprends plein de choses, je suis des projets que je pourrais pas faire dans 10 ans. Mais à terme, un projet vraiment qui me tiendrait à cœur, ça serait de retourner en Israël et d'ouvrir une pâtisserie là-bas, française. La pâtisserie française. Exactement, Ouais, ramener ouais. ce savoir-faire qu'on a et l'apporter là-bas, parce qu'en plus, les Israéliens sont très friands de la pâtisserie française. Alors justement, je vais vous demander de faire un petit retour comme ça en arrière dans vos études en Israël. C'est quoi la particularité de l'enseignement de la pâtisserie en Israël? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont suffisamment professionnels? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont suffisamment disons d'informations comme en France où il leur manque quelque chose? C'est la question que j'avais posée à Yariv Berebi d'ailleurs, quand il était à votre place, puisqu'il a fait également les deux, lui. Il était en Oui. Israël et en France à Alors, comparer. je pense qu'il ne leur manque pas d'informations, étant donné que tous mes professeurs que j'ai eus à l'école Danone, qui vient de Meir Danone et pas de la marque Danone, le chef Meir Danone, qui a ouvert cette école, il parle français, il s'est formé en France, mes profs étaient formés en France. Donc je pense pas qu'il leur manque des informations du tout. Je pense juste qu'il manque des personnes en plus de ces professeurs pour apporter ce savoir-faire en France. Mais mes professeurs étaient vraiment très, très bien formés. Et la preuve, quand je suis rentrée en France pour faire mon stage, j'étais pas à côté de la plaque. Ah oui, alors justement, on apprend la pâtisserie israélienne, enfin le Non, mode on apprend israélien. on apprend la pâtisserie française. La pâtisserie française, qui est peut-être la pâtisserie la meilleure au monde. Bah, je sais pas si c'est la meilleure, moi c'est celle que je préfère, mais c'est la plus reconnue. Alors, comment ça va se passer à l'Écuge, précisément? Dites-nous quelques mots. À l'Écuge, en fait, je fais, ça va être le troisième atelier qu'on fait ensemble. On Toujours en fait par un Zoom. tous les mois, par Zoom. Mais on arrive, en fait, par la passion de la pâtisserie, à malgré le Zoom, que ce soit sympathique et qu'on soit tous ensemble, on discute, c'est très sympa. Ouais. Et donc, en fait, chaque mois, on décide d'un thème. Donc, cette semaine, il va être imposé, c'est Pessar. C'est pour apprendre à faire des bons gâteaux de Pessar, justement. Donc, c'est le prochain atelier, c'est le 21 mars, à 10h30. Et puis, vous pouvez tous vous inscrire sur le site de l'écuche.fr. C'est ça, en allant sur le site, on a le lien directement pour Exactement. s'y inscrire. Donc, en fait, ce mois-ci, on va apprendre à faire un crumble aux pommes amandes, qui va être très très bon, et un roulé. Donc je donnerai une recette de ganache au chocolat, mais on pourra le faire à tout ce qu'on veut, que ça soit une chantilly, crème de marron, tout ça c'est permis à Pessar. Et tout ça c'est permis, en fait, on n'y pense pas, mais il faut avoir les idées que les fruits c'est permis. Vous me rassurez, on peut grossir à Pessar, parce je que vous là rassure, on peut se faire plaisir à Pessar. On dit qu'on allait maigrir.
On Donc, peut se faire plaisir. alors, vous allez, je vais vous mettre sur le grill. Là, vous êtes obligés de nous donner une petite recette. Faisons grossir nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent pour une petite recette spéciale Pessard ou une technique, quelque chose qui vous vient à l'esprit et qui est caractéristique des gestes à Pessard ou des produits qu'on utilise. Bien sûr. Alors déjà, si on ne sait pas faire des grands gâteaux, on peut faire des verrines. Ouais. On a moins besoin en fait euh, de grands gestes ou de beaucoup de Ouais. matériel. Vous faites juste une chantilly vanille. Alors, pâtisserie pour les nuls, si je comprends Voilà, bien. pâtisserie pour les nuls, vous faites une D'accord. chantilly vanille, vous achetez de la crème de Vanille. marron, vous Ouais. pouvez même acheter une meringue que Ah, vous c'est pas cassez et ça mal. vous fait un Mont Blanc. Alors, attendez, on reprend tout parce que là, j'ai pas compris. Vous prenez vous Ouais, faites ouais. une chantilly. Donc, une Donc, une chantilly. chantilly, c'est par exemple 100 grammes de crème, Ouais. 10 grammes de sucre. On met toujours 10% de sucre. Mhm, Si vous pouvez gratter une petite gousse de vanille. mhm. Vous montez ça au batteur, D'accord. dans un batteur qui est Jusque-là, froid. c'est bien. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Ensuite, vous C'est prenez bon. une meringue, vous n'êtes même pas obligé de la faire. Mais sinon, une meringue, Oui. c'est un temps pour temps. Mhm. C'est-à-dire qu'on met autant de blanc d'œuf que de sucre. Mhm. Vous faites sécher ça au four. Oui. Ou vous l'achetez, hein, vous pouvez acheter Oui. votre meringue, pas de souci. Il n'y a, Vous pas me de, il y a, connaissez pas, bien. il y a pas de gluten dans la meringue, donc vous pouvez D'accord. l'acheter. Vous cassez votre meringue, Ok. chantilly, Ah ouais. ou des fruits, Ouais. ou un peu de crème de marron, et vous avez ou une pavlova un peu déstructurée en verrine, ou un petit Mont Blanc. Mais c'est génial. En plus, vraiment, ça fait bien. Hein, Ah sur oui, une et puis table, c'est Covid très friendly, joli. une petite verrine, chacun a sa petite verrine. C'est ça, super. Après, la pâtisserie Covid, c'est Voilà. génial. Et- Covid et Pessard. Eh bien ça, franchement, bravo Voilà. Laura. Ce matin, le thème est génial. Vous respectez tout. Voilà. D'accord, donc vous appelez ça la petite pavlova, vous dites petite pavlova. Ouais, une petite pavlova ou un Mont Blanc. D'accord, et vous préférez quel fruit alors pour associer? Parce qu'on peut mettre aussi des petits fruits. Alors, ou vous pouvez partir sur quelque chose d'assez exotique, mangue, passion, ananas, Mhm. ou alors fruits rouges, fraises, framboises, myrtilles, ça va très bien. Ouais, c'est génial ça. Et là, on respecte, on n'a pas du tout de farine, on n'a rien du On n'a tout. pas du tout de farine, tout va bien. Et ça fait une belle pâtisserie. Exactement. Alors donc, on revient sur votre parcours. Donc vous êtes maintenant diplômé, vous avez Oui. tout l'enseignement, Tout va bien. tout va bien, et vous avez créé, enfin vous créez ce Noah Katz Bakery. Et qu'est-ce que ça sera après le Covid? Comment vous l'imaginez En fait, c'est votre entreprise? de continuer sur cette voie-là avec mes trois axes qui sont les ateliers, les collaborations et du consulting, Oui. donc que ça soit télé ou restaurant, et de continuer à grossir et Mais à faire ce genre de choses. Mais toujours, enfin, il n'y aura pas de lieu, ce sera toujours Ah si, par. on peut imaginer après Covid un lieu où on peut se réunir autour de la pâtisserie, bien sûr. C'est pas votre, enfin, ce serait pas forcément votre projet dans une grande cuisine recevoir des gens En fait, je pense et que ce que donner des nous a cours. appris le Covid, c'est qu'il faut pas avoir trop de projets. Il faut un peu aller avec voilà, comment les choses vont. Si demain je trouve un local, je peux complètement changer d'idée. Oui. Voilà, c'est en fonction un peu des opportunités et de comment va la vie et comment les choses avancent. Et est-ce qu'on peut passer facilement de la pâtisserie à la cuisine, ou bien ce sont deux métiers très différents? Moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu comme dentiste et médecin généraliste. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un tronc commun, la médecine ou la gastronomie. Pour vous, la bouche, Voilà, parce qu'on parle exactement. d'organes. Exactement. Mais c'est pas le même métier. C'est-à-dire Ouais. que je serais incapable de remplacer un collègue en cuisine à son poste. Mhm. Et que je pense que l'inverse est La vrai. différence entre la cuisine et la pâtisserie, est-ce que ce serait justement la rigueur qui est plus forte? On a besoin de plus de rigueur dans la pâtisserie qu'en cuisine. Alors, ça dépend quoi. Je pense que l'attitude est la même. C'est-à-dire que il y a une vraie rigueur si on va en cuisine. Moi, j'ai fait des services, par exemple au 15e, le restaurant étoilé chez Cyril Lignac, que ça soit en cuisine ou en pâtisserie. On avait tous la même rigueur. Il fallait que les plats ou les desserts Soit sortent impeccable. carrés, impeccables. Donc, cette rigueur, elle est commune dans l'attitude. Mais peut-être qu'effectivement, dans la création des recettes, elle est plus à l'instinct en cuisine qu'en pâtisserie. Votre pâtisserie préférée? Ah, je pense que... Ah, c'est dur. Ah, C'est dur. c'est difficile, c'est J'ai vrai. vraiment... Alors, à faire, vraiment, c'est... à faire et à manger, en fait. C'est Oui. les chalotes
et les les tartes. les ra J'adore les à tartes. faire et à manger. À Ah faire et ça, à c'est manger. intéressant parce que vous Ouais. vous séparez les 2 parce qu'il peut y avoir des pâtisseries, par exemple, que vous aimez faire, Ah, par exemple, pas forc j'adore faire la tarte au citron et oui je déteste la et manger. vous ne la mangez pas? Oh, c'est étonnant Ouais, ouais, ça. ouais. Ah Mais ouais. j'adore les tartes en général, c'est vraiment en fait, ce que j'aime avec les tartes, c'est que ça suit les saisons. On peut Mmh. faire des tartes Oui, toute l'année à autre chose en suivant la saisonnalité et je ouais. trouve ça génial. Ouais. Alors donc vous dites les ralottes pour, votre pâtisserie préférée à faire et à manger Oui, et est-ce que vous avez, vous faites la challah normale ou bien vous avez une particularité? Il y a la challah Noa, par exemple? la chalanoa. Je pense que ce que j'aime bien, c'est joliment mettre les graines, la rendre un peu, jolie, que sur la table, ça fasse un effet waouh, que Oui, parce voilà, que ça, c'est une caractéristique aussi de la pâtisserie. Il faut que ce soit beau et bon, évidemment, bien les sûr. Ce 2. que ce que Et nous la montre Instagram aussi, avec tous ces gâteaux qui sont postés, et oui, il faut que bien ça soit sûr, beau oui, aussi. il faut que ça ait du goût. Alors vous disiez Exactement. la challah et puis Les tartes, et les tartes. Ça, ce sont vos 2 c'est pâtis mes 2 choses en ce préférées. moment là alors, mis à part Pessard, en ce moment la tarte de saison, La tarte de saison en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? parce que c'est pas trop la tarte aux si, la tarte aux pommes en ce On peut moment? faire ça La tarte aux commence, pommes, ouais, ça commence, hein? exactement. Sinon, bah, Mmh. la tarte au chocolat, ça par contre, ça nous suit toute l'année. Ah ouais, Et puis c'est quand ça sera les beaux jours, on aura des tartes aux framboises, aux fraises, c'est ça. On en myrtilles. trouve beaucoup, ça vous est-ce que vous le déplorez dans la Oui, oui, pâtisserie? énormément. On trouve énormément de tartes, aux fraises. Ce sont des fraises, congelées, j'imagine? Exactement. Enfin non, Ou pas non, forcément non, c'est pas congelées? congelé, c'est juste que ça vient de l'autre bout de la planète ou que c'est créé de manière, pas du tout, naturelle, en Et fait, on trouve beaucoup de fraises qui n'ont pas de goût. Du coup, exactement, bah, c'est normal parce qu'elles sont pas censées être là à ce moment-là. ouais. Donc Donc c'est la tarte aux pommes plutôt en ce moment qu'il et faut c'est manger? exactement et puis c'est un peu comme ce qu'on enfin, il y a tout un travail aussi à Noël avec les Ouais. bûches, des Oui, gens qui veulent, oui, des bûches avec des fruits rouges. oui. Or, à Noël, il y a pas de fruits rouges. Donc c'est aussi une éducation qu'il faut que les pâtissiers fassent, Mmh. enlèvent de leur vitrine et C'est ça. expliquent pourquoi, en fait, il y a pas parce que même si on nous demande un fraisier, en janvier, Mmh. bah, on l'a pas, mais on explique pourquoi il sera là en avril. Oui, parce que le fraisier de janvier, sont des fraises, qui ont Exactement. voyagé. Je ne sais pas si elles ont fait bon voyage, mais en tout Voilà. cas, elles ont perdu leur goût, très souvent. Exactement, donc il vaut mieux manger quelque chose, favoriser, le praliné, le caramel, le chocolat en hiver et Ouais. faire des fruits, en été. Ce qu'on a Alors envie de manger d'ailleurs. mais bien s absolument. Alors là, puisque vous parlez des tartes, aux pommes, ces tartes aux pommes, en général, on les fait avec quelles pommes? Parce que là, on a aussi, un choix incroyable et on est un peu perdu souvent, on se trompe de type de pommes. Oui, bah, en fait, tout dépend, quelle, mâche vous Ah! recherchez. Parce qu'en fait, il y a des pommes plus ou moins fermes, des pommes plus ou moins tendres. Par exemple, si vous aimez, les pommes qui fondent et qui deviennent un peu une compotée, là, il faut plus aller vers une golden. Mmh. Et si vous aimez quand, elle a plus de tenue, qu'elle se tient bien à la cuisson, vous pouvez aller vers une pink lady, par exemple. Oui, alors justement, vous n'avez pas comme ça d'a priori. Tout dépendra de là, je à Bah, vous écouter notre grande phrase, je sais, par exemple, c'est qu'il faut tester. Par exemple, quand on me ouais, demande des choses au meilleur pâtissier, je dis: «Bah, faut tester». ouais Faut voir, en fait, si ça fonctionne, et comment ça et qu'on marche. aime, Exactement, hein. La bonne tarte aux pommes, c'est celle qu'on aime manger. exactement. Merci C'est souvent celle de sa infiniment. maman. Oui, c'est celle de sa maman, il faut demander à sa maman quoi, en gros. Exactement. C'est votre conseil. Oui, Merci beaucoup, avec Noah. grand C'était un plaisir. plaisir de vous Moi aussi, rencontrer. Noah plaisir partagé. Katz, vous êtes une toute jeune femme, chef pâtissière et on va vous retrouver pour les ateliers de l'Écuge et puis vos ateliers Oui à vous, et vous Noah pouvez me Katz retrouver sur Bakery. Instagram, sur Noah Katz Bakery. Merci infiniment. À très bientôt. À Au très revoir. bientôt, merci beaucoup.